Me voici pour vous parler de la guidance de la journée du 2 décembre 2024. Donc on commence la semaine lundi avec une vibration 13, une vibration 4. Quand on réduit 13, donc 1 plus 3, 4. Avec cette vibration, on nous parle de transformation, de quelque chose qui change déjà en nous. Avec le chiffre 4, on nous parle du cœur, on nous parle également de la stabilité, du foyer, des bases solides que l'on se décide à construire pour nous-mêmes, dans notre foyer, dans notre vie, dans l'alignement avec notre cœur. On nous parle vraiment de quelque chose qui change et qui est déterminant pour nous. Donc voilà, un alignement au cœur, une transformation au sein du foyer. On décide de poser des bases solides pour un nouveau projet, pour quelque chose qui nous tient à cœur. En tout cas, on s'aligne à l'énergie du cœur, au chiffre 4. Ici, donc avec le 2 de Gabriel qui m'est sorti avec le tarot des archanges. On me parle du 2 pour tout ce qui est soit dans son aspect négatif, la dualité, donc le doute, ou dans son aspect positif, le couple, l'association. En tout cas, avec Gabriel, on nous parle d'une journée où on va recevoir une nouvelle, ou peut-être on va échanger. En tout cas, Gabriel, c'est l'archange de l'Annonciation, c'est celui qui vient apporter des nouvelles. Donc ces nouvelles peuvent venir d'un échange avec un ami, avec une personne de confiance ou au cours d'une discussion même que vous entendez autour de vous et qui tout d'un coup vous apporte une révélation, une information que vous attendiez. Ou peut-être même en écoutant la radio, voilà, les nouvelles, ça peut prendre plusieurs formes, hein, vous le savez, avec les synchronicités de l'univers. Ça peut être aussi sous forme d'heure miroir. Bref, vous allez recevoir une confirmation ce jour-là au cours d'un échange, d'une conversation, d'un message. Et on vous dit avec le 2 de Gabriel, soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Donc tout à l'heure, je vous parlais de poser des fondations solides et en vous orientant avec votre cœur, justement, pour prendre ces décisions. Et avec cette carte de Gabriel, on vous dit en fait que tout est possible, que vous pouvez croire à l'impossible, que vous pouvez faire confiance à votre cœur, même si votre mental vous dit ah, non, non, mais non, non, c'est pas possible, non, j'y crois pas. Si, si, aidez votre mental à croire en votre cœur, aidez votre cœur à s'allier à votre mental, à collaborer avec lui pour rendre les choses possibles et réalisables. Parce qu'ici, on vous dit que progresser est possible. On vous invite à privilégier les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Donc la semaine dernière, je vous disais de prendre de la distance avec les personnes qui finalement ont une autre vision de la vie que vous. C'est vous qui construisez votre vie, c'est vous qui faites les choix et qui êtes responsable de vos choix au quotidien. Et donc c'est à vous de prendre la mesure de ces choix-là, de vous rendre autonome, de vous rendre responsable et de laisser chacun faire son chemin, mais surtout de croire en votre propre chemin, celui qui est aligné à votre cœur et à votre désir profond. Donc là vraiment, ça insiste sur le fait de se rapprocher finalement des personnes qui croient en vous, qui croient en la même vision que vous, pour tout simplement vous sentir en paix, vous sentir à votre place avec les personnes qui vous entourent. Et donc avec l'oracle G, j'ai une confirmation. Donc vous allez avoir justement vous aussi une confirmation au cours de cette journée avec ce point d'exclamation, au cours d'un échange, comme je vous disais tout à l'heure. Et l'un des messages les plus importants qu'on vous transmet aussi, en tout cas qu'un guide ou un être cher vous transmet au cours de cette journée du 2 décembre, c'est lâche prise. Lâche prise, fais confiance à la vie, lâche tout ce qui te pèse, tous les autosabotages, toutes les croyances limitantes, laisse ton arbre s'épurer, voilà, des feuilles mortes pour pouvoir renaître à toi-même et à quelque chose qui te correspond. Donc là, on voit la renaissance, on voit la cigogne qui nous parle de nouveaux projets, de nouveaux départs, de renaître aussi, d'accoucher de soi-même.
Euh, donc voilà, on est vraiment dans ces messages-là en ce moment, hein. Je vous parlais aussi de l'énergie du phénix par rapport à ce week-end. Donc on nous invite vraiment à, je pense aussi, nous reconnecter à notre guidance intérieure avec ce lâcher-prise, à nous laisser porter par la vie, à nous entourer des personnes qui nous soutiennent dans nos désirs, dans nos projets, à nous visualiser finalement dans cette nouvelle réalité que l'on veut créer, que l'on veut manifester et qui est présente dans notre cœur. Parce que si elle est là, cette idée-là, cette envie-là, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas un hasard. Votre âme vous susurre des messages et votre corps, par ses sensations, vous pousse aussi dans cette direction. Donc dites-vous que quand vous vous sentez bien, c'est que vous êtes à votre place, c'est que vous êtes sur votre chemin de vie, c'est que vous êtes aligné à votre cœur. Quand au contraire, vous vous sentez mal dans une situation, dans un poste, au travail ou avec une personne, c'est que vous n'êtes pas sur votre chemin de vie. Vous n'êtes pas là où vous devriez être. Et votre corps, en fait, il va continuer à vous envoyer des messages pour vous permettre de comprendre ça, cette dualité intérieure, pour vous permettre de retourner à cette union, à cette collaboration avec votre âme pour vous remettre sur le chemin de votre destinée qui vous apportera fluidité, prospérité, santé, abondance, bonheur, tout ce que vous méritez finalement. Donc, faites-vous confiance sur ce plan-là. Quand vous vous sentez bien, c'est que vous êtes sur le chemin. Quand vous vous sentez crispé, tendu, quand vous tournez en rond dans votre tête et vous vous posez 3000 questions et vous avez des doutes, c'est que vous avez besoin de changement, vous avez besoin de vous orienter différemment et de poser de nouvelles bases solides qui vous correspondent. Donc je vais vous proposer maintenant 3 cœurs, donc un choix entre 3 cœurs et chaque cœur correspondra à l'animal totem qui vous accompagnera au cours de cette journée pour vous guider pour cette journée. On commence ici avec cette pierre violette, magnifique. Deuxième pierre, bleu-vert, très jolie aussi. De toute façon je les aime toutes, hein. Vous vous dites bien que si je les ai c'est pas pour rien. Et cette pierre en lapis lazuli qu'on a ici. Voilà. Donc, 3 cœurs, 3 cartes, 3 animaux totems. Je vous laisse prendre une grande respiration, laisser spontanément la pierre que vous avez choisie venir à vous. Et on va commencer maintenant avec cette jolie améthyste qui est donc connectée au chakra couronne et qui nous aide à nous apaiser, à apaiser nos pensées, à trouver de la sérénité intérieure qui nous amène à la guérison également, à l'accalmie de notre système nerveux et à nous connecter à notre soi supérieur, au chakra couronne, au ciel, à la source, à notre destinée, à ceux en qui vous croyez qui vous guident sur le plan divin. Alors, pour ceux qui ont choisi du coup l'améthyste, vous avez l'araignée qui est arrivée pour vous. Alors, beaucoup de personnes ont ont peur des araignées, je vais y arriver. Mais en réalité, les araignées, ce sont des êtres qui viennent, on dit, d'une autre dimension, une dimension qui est complètement différente de la nôtre, et c'est pour ça que leur forme peut avoir tendance à nous faire peur. Mais en fait, les araignées, ça symbolise souvent la créativité. Donc, elle sait tisser sa toile, elle a une perfection dans sa création. Elle est vraiment très minutieuse, très précise. Voilà, elle se laisse porter par l'air et elle est capable de s'élancer sur des mètres et des mètres avec sa toile pour tisser ses pièges, pour avoir ses proies. Mais surtout, voilà, ça représente vraiment la créativité, l'araignée. Et ici, avec l'araignée, en tout cas, on va nous parler pour cette journée, pour vous qui avez choisi l'améthyste, de réévaluation, mystère, croissance, affirmation de soi, responsabilité, patience, progression, accomplissement et complexité. Voilà, donc c'est assez clair, hein. Vous laissez résonner pour vous les mots qui résonnent avec votre cœur et bien sûr, vous laissez le reste. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi cette belle amazonite bleue, l'amazonite bleue, c'est une pierre qui va aider à trouver le calme et l'équilibre en soi. Et c'est une pierre qui va être connectée au chakra du cœur.
Alors, avec l'amazonite bleue, on a le serpent. Donc, c'est le serpent, les amis, qui va vous accompagner pour cette journée. Le serpent en symbolique, ça représente plusieurs choses. Ça représente l'intimité sexuelle, mais ça peut représenter aussi la guérison et ça peut représenter aussi, dans son aspect négatif, l'hypocrisie, la jalousie. Alors ici, on va être plutôt dans l'aspect transformation avec le serpent, parce que c'est un animal qui eh bien, est capable de muer, il change de peau. Donc là, vu qu'on vient de quitter justement des énergies un peu de transformation avec le scorpion, avec cette énergie de ce week-end du phénix, je l'entends plutôt comme ça, dans une énergie de transformation. Donc pour vous, il y a transformation, concentration, conscience de soi, froideur, instinct, préparation, diplomatie, auto-analyse et intimité sexuelle. Donc voilà pour ceux qui ont choisi l'amazonite. Et enfin pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli, très belle pierre qui aide donc à l'ouverture du troisième œil, à la connaissance de sa guidance intérieure, à se connecter à son intuition. Pour ces personnes qui ont choisi la lapis lazuli, vous avez la chèvre qui est sortie. Ici la chèvre. Donc la chèvre qui va nous parler de vivacité d'esprit, d'indépendance, d'initiation, d'opportunisme, de stabilité, de richesse, d'ambition et d'acquisition. Voilà les amis, ça vous permet de savoir un petit peu où vous en êtes dans l'élaboration de ces nouveaux projets. Est-ce que c'est plutôt en cours de maturité, de création, comme l'araignée, où vous avez besoin de vous affirmer? Est-ce que c'est plutôt avec l'énergie du serpent, où vous êtes en cours de transformation, en train de muer de votre peau? Ou est-ce que avec la chèvre, vous êtes déjà dans une vivacité d'esprit et une indépendance bien ancrée, et que là, vous allez augmenter votre ambition pour avoir de nouvelles acquisitions? Voilà, je pense que ces messages sont assez clairs. Donc je vous remercie pour votre présence, pour vos likes et vos partages si cette vidéo vous a parlé et a fait écho en vous. Et je vous dis à demain pour la prochaine guidance. Merci.